Yo! Donc, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo non pas particulière, mais juste qu'elle n'a pas été écrite à l'avance. Parce que voilà, il faut savoir que normalement dans mes vidéos, elles sont plus ou moins écrites. Enfin, je lis pas de texte, hein, il n'y a pas de texte où je suis en train de lire devant ma caméra, juste que voilà, elles soient écrites pour me donner une ligne conductrice avec des arguments déjà préécrits. Et sauf que voilà, en règle générale, c'est vrai que mes vidéos sont plus ou moins bien acceptées, j'ai de bons retours, mais c'est vrai qu'on m'a fait deux trois petites réflexions comme quoi on trouvait que c'était un peu trop écrit, pas assez naturel, tout ça, tout ça. Donc du coup je me suis dit bon bah écoute, on va tester, on va voir qu'est-ce que ça donne une vidéo naturelle, parce que j'avoue que moi je suis pas vraiment dans mon fort dans les vidéos naturelles, dans le sens où je fais beaucoup de je dois beaucoup réfléchir entre mes phrases, donc il y aura sûrement énormément de petits moments de blanc. Donc ça je vais couper évidemment s'il y a 5 minutes où je parle pas, ça sert à rien de vous montrer 5 minutes où je suis comme ça. Donc bon, ça je couperai, mais évidemment que les bah je laisserai. Mais bon, on me l'a demandé, donc du coup je vais vous faire une vidéo naturelle entre vous et moi et on verra qu'est-ce que ça donne. Alors, la vidéo portera sur les animés que je n'ai jamais terminés. Donc oui, je ne me suis pas foulée pour le thème, j'ai choisi un thème qui n'est pas compliqué à faire sans spécialement l'avoir écrite à l'avance, c'est fait exprès, hein, parce que voilà, c'est une vidéo test, donc j'allais pas choisir un thème compliqué à faire sans l'avoir écrite à l'avance, j'ai choisi un truc facile, mais on s'en bat les couilles, le thème est quand même intéressant, enfin moi je trouve, hein. Donc voilà, c'est les animés que je n'ai jamais terminés. Parce que voilà, il y a une secte dans le monde du manga qui dit voilà, quand t'es un otaku, tu dois absolument finir les animés, sinon t'es pas un vrai otaku. Bah nique ta mère, je fais ce que je veux, d'accord, parce que moi je ne comprends pas cette putain de règle qu'on dirait que c'est le roi du manga qui a désigné en mode ouais, tu dois absolument finir l'animé quand tu l'as commencé, sinon t'es pas un otaku. Donc premièrement, je ne me considère pas comme otaku dans le sens où je trouve le terme très péjoratif. Mais on s'en bat les couilles de ça. C'est juste que je déteste cette règle. Donc du coup, là je vais vous montrer aujourd'hui qu'il y a des animés que tu n'es pas obligé de terminer si tu n'as pas envie. Voilà, j'estime que si t'as pas envie de te taper 800 épisodes pour rien, alors que tu n'aimes pas l'animé, tu n'as pas à le faire. Et j'ai choisi que des animés plus ou moins, enfin très connus en fait. J'ai mis la barre haute. Parce que déjà que le thème était... je me suis pas trop foulée pour le thème, donc j'ai choisi des animés assez connus. Parce que si j'aurais pris l'animé du fin fond du trou du cul que personne ne connaît, on m'aurait regardé en mode c'est bien, on s'en fout que tu l'as pas terminé. Enfin voilà, c'est bien pour toi, je connais même pas. Le premier, il s'agit de One Piece. Donc je ne suis pas ce genre de hater en mode oui, c'est de la grosse merde, les graphismes sont pourris, etc. 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 Pas du tout. Donc en soi, je trouve que c'est un très bon animé. Sincèrement, je trouve que c'est un bon animé qui est bien détaillé, qui a énormément de buts, de quêtes. Les personnages sont tous très différents, très caractéristiques. Ils ont tous des pouvoirs différents. Même les antagonistes, donc c'est-à-dire lors de combats, etc. Je trouve l'univers de One Piece super intéressant. Et les personnages sont tous plus ou moins loufoques, ce qui donne un charme à l'animé en fait. Il a son propre univers qui n'a envie à aucun autre animé, je trouve. Franchement, il a un univers qui lui est propre. Et pour moi, ce qui fait la richesse de cet animé, ce sont clairement les buts de chaque personnage. Parce que voilà, chaque personnage a son propre but à atteindre, son propre objectif. Et ça, clairement, je trouve même que certains mangas devraient plus copier cette particularité de One Piece. Donc là, je vais donner un exemple avec Naruto, qui concrètement, lui, n'a que deux objectifs. Le premier, c'est Naruto qui veut devenir Hokage, hein. Et le deuxième, c'est Sasuke qui veut venger sa petite famille, des familles. Donc voilà, ça c'est concrètement les deux seuls buts qu'il y a dans Naruto. Ce sont ces deux personnages qui ont un but bien différent, mais ce sont les seuls. Sinon concrètement, tu n'as pas de réel but d'un personnage. Donc c'est-à-dire au début de l'histoire, tu vois un personnage qui a un but à atteindre et tu le suis durant tout l'œuvre de l'anime. Concrètement, tu n'en as pas à part ces deux-là. Et même dans Boruto, en soi, tu n'as que Sarada et Konohamaru vite fait, mais on s'en bat les couilles un peu. Enfin, il n'y a que ces deux-là qui veulent devenir Hokage, sinon t'as pas d'autres buts non plus. Donc voilà, ça je trouve que c'est intéressant dans One Piece. Il y a énormément de buts différents. Chaque personnage a son propre but, son propre objectif. Et c'est ça qui fait la richesse de One Piece. Mais je ne dis pas que c'est un défaut, je viens de dire que c'est une qualité, hein. Mais moi, c'est d'ailleurs ce qui me pose problème. C'est cette fameuse qualité qui me dérange dans One Piece, car je trouve qu'il y a de trop. Il y a trop de personnages, il y a trop de quêtes, il y a trop de partout, pour tout et n'importe où. Il y a trop, voilà, c'est tout, il y a trop partout.
Et moi, c'est ça qui me dérange. Parce que là, je viens de prendre l'exemple de Naruto où concrètement, tu n'as que 2 personnages. Hein, ce qui est un peu pauvre, mais bon, Naruto est mon anime préféré. Donc, comme quoi, parfois, tu t'en bats les couilles qu'il y a beaucoup d'objectifs ou pas. Mais voilà, c'est juste des faits que je suis en train de dire. Je ne dis pas que c'est une critique dans les animés, qu'il n'y a pas énormément de buts. Juste que ce sont des faits que je relève et que je dis en caméra. Mais ce n'est pas à prendre comme une critique pure et dure. Mais concrètement, voilà, dans Naruto, t'en as 2 et dans One Piece, t'en as beaucoup trop. Mais là, je vais prendre un exemple d'un animé qui en a suffisamment, ni trop, ni pas assez. Il s'agit tout simplement de Hunter x Hunter, où concrètement, tu as Gon qui veut retrouver son père. Ensuite, tu as Killua qui lui veut montrer à sa famille que ce n'est pas un assassin, qui peut faire autre chose que devenir assassin, donc c'est pour ça qu'il veut devenir Hunter, mais en soi, son objectif, tu l'oublies un peu vite, après il veut juste suivre Gon comme un gamin. Ensuite, tu as Kurapika qui veut venger sa famille. Léolio, tu t'en bats un peu les couilles, on va zapper. Ensuite, tu as le Joker, enfin pas le Joker, allez, le magicien, là, j'ai oublié comment il s'appelle, le pseudo-magicien, là, qui a une étoile et une goutte sur l'œil. Allez, aidez-moi. Comment il s'appelle? Attends. Je vais chercher, parce que ça m'énerve. Donc voilà typiquement une scène qui ne serait pas arrivée si j'aurais écrit ma vidéo à l'avance. Hisoka. Ah! Voilà, donc Hisoka qui lui veut juste buter tout le monde, enfin toujours trouver un personnage qui est plus fort que lui afin de le battre. Voilà, et donc lui concrètement son objectif dans l'anime c'est de tuer le chef de l'araignée, donc c'est-à-dire l'organisation à laquelle Kurapika veut se venger. Voilà un peu concrètement, tu as suffisamment d'objectifs pour intéresser les gens et donner une diversification dans l'anime parce que voilà, tu n'as pas qu'un seul personnage à suivre, tu en as plusieurs, mais tu n'en as pas trop. Donc je sais que dans One Piece, c'est tout simplement la chose qui la caractérise. Donc on va dire quand tu dis à un fan de One Piece, tu n'aimes pas One Piece, la première chose qu'il va te dire c'est ouais mais tu verras jamais un anime aussi bien détaillé, avec autant de trucs, etc. Oui, je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Mais moi c'est justement ça qui me dérange, c'est qu'il y a de trop partout. Voilà, c'est tout, il n'y a pas d'autre explication, c'est ça qui me dérange. Donc je vois totalement tous les points positifs qu'a cet animé. Je vois que c'est un bon animé en soi, concrètement je le vois, mais moi ce n'est pas l'univers qui me convient. Je n'arrive pas à me mettre dans cet univers. Et concrètement je me suis arrêtée à l'épisode 50, 60, Casse pas les couilles. on n'est pas à 10 épisodes près, hein. Et quand maintenant je vois le nombre de nouveaux personnages qu'il y a, mais je suis choquée quoi. Moi dans l'épisode où je me suis arrêtée, concrètement on avait rencontré Nami, Usopp là, le mec un peu chelou. Le cuisinier, là, le pseudo-cuisinier pervers, j'ai oublié son prénom, là, avec les cheveux jaunes et le truc, là, en mode Konoha. Qui on a encore rencontré? On a encore rencontré quelqu'un. Ah oui, Zoro, donc lui c'était mon personnage préféré, hein, à savoir. Donc voilà, concrètement on avait découvert 4 personnages, je crois qu'on allait en découvrir un autre mais j'ai oublié. Et quand je vois mais non, le nombre de personnages qu'il y a, et surtout l'importance qu'ils ont, donc je sais plus ou moins l'histoire avec Robin, comme quoi elle a un truc super important à faire dans l'histoire, elle doit décrypter je sais pas quoi. Et tout le monde a des ambitions, a une histoire dans cet animé en fait, mais il y a trop de personnages, trop de trucs tout le temps partout, et c'est concrètement pourquoi je n'ai pas réussi à suivre cet animé. Donc bon là je vais un peu arrêter avec One Piece parce que je suis à 7 minutes de vidéo et je n'ai parlé que un des animés sur 5 dans lesquels je dois parler. Donc je vais essayer d'un peu accélérer. Donc on va passer un peu au deuxième animé, hein, parce que je sens que ça n'avance pas très vite. Et le deuxième animé, il s'agit tout simplement de Sword Art Online. Sword Art Online. Mais je pense que vous savez tous de lequel je parle. Que je n'ai jamais réussi à terminer et même à avancer dans l'histoire. Je crois que j'ai dû m'arrêter à l'épisode 4. Parce que, disons que cet animé me plaisait énormément au début. Enfin, quand je dis au début, c'est quand j'en avais entendu parler, la synopsis, tout ça. Je trouvais que l'anime avait l'air super intéressant. Le souci, c'est que j'avais un ami, qui est d'ailleurs toujours mon ami, sa mère à la pute, qui me spoilait tout le temps, qui m'avait raconté toute l'histoire de
A à Z. J'en avais ras le cul. Mais c'est un peu comme une chanson en fait. On va dire, je vais prendre l'exemple de Despacito. Hein, tu sais que tout le monde la déteste maintenant. Tu l'as écouté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et après, t'en as marre. Ben, c'est la même chose pour les animés. On va dire, j'ai un seuil de résistance jusque-là. Tu vas m'en parler un peu. Ok, ça va, ça va. Puis quand tu vas arriver là, tu vas tout doucement commencer à me gonfler avec cet animé. Et puis quand tu dépasses cette limite, bah c'est bon, c'est mort, j'ai plus envie de le regarder. Et bien moi, c'est ce qui s'est passé pour cet animé. Donc j'ai pas de critique à faire, que ce soit positif ou négatif, parce que voilà, j'ai abandonné au bout de 2 épisodes, j'en avais marre. Et il n'y a pas d'autre raison. Voilà, c'est tout. Troisième animé, il s'agit de Code Geass. Là, ne me frappez pas les gens, hein. Je sais que c'est un très bon animé. Et moi, on me l'avait énormément conseillé parce que j'avais énormément aimé Death Note à l'époque. Et on m'avait dit, oui, tu vas voir, le louche, c'est plus ou moins la même chose que Light. Il est aussi charismatique, tout ça, aussi intelligent, machin. Je me suis dit, bon, bah écoute, on va tester. D'ailleurs, il y avait une petite boutique japonaise où j'achetais mes coffrets manga DVD. Et il y avait ce coffret, il coûtait 150 boules. Je me suis dit, putain, je le veux et tout. Et j'avais pas l'argent sur moi. Hein. Merci, heureusement que j'avais pas l'argent sur moi. Et je l'ai donc regardé en streaming comme une bâtarde. Et j'ai regardé les 3 ou 4 premiers épisodes, j'en ai eu marre, j'ai arrêté. Parce que je n'aime pas l'univers mecha. Donc je sais que beaucoup de gens disent oui, tu vas voir, continue, on sent pas trop l'univers mecha, tout ça, c'est pas trop important dans l'histoire, les personnages sont tellement charismatiques que tu fais pas attention à ça, nanani nanana. Mais moi j'ai pas réussi à me faire à cet univers mecha. Il faut savoir que je déteste ça, je déteste les animés mecha. Concrètement il y en a que 2 que j'aime bien, plus ou moins. Donc bon, voilà, concrètement j'avais pas énormément aimé l'univers de cet animé, donc je suis d'accord que le louche est très charismatique. Même moi j'avais adoré ce personnage, je trouvais qu'il était vraiment emblématique de l'animé en fait, et j'avais vraiment accroché avec le personnage. Mais le côté mecha est trop présent pour moi. J'arrive vraiment pas à me faire à cet univers. J'ai essayé 3, 4, 5 fois, mais j'ai jamais réussi à dépasser l'épisode 4-5 je crois. J'ai jamais réussi, franchement j'arrive pas. Mais je conçois totalement que c'est un bon animé. Bon, quand tu connais la fin, t'es un peu en mode... parce que oui, voilà, je connais la fin, je sais qu'il va crever par son meilleur pote, tout ça. Et quand j'ai vu cette fin, j'étais vraiment choquée. J'avais vraiment envie de regarder l'animé juste pour savoir comment ils en sont arrivés là en fait. Quatrième animé, il s'agit de Bleach. Donc là, il y a beaucoup de gens qui vont me tabasser, m'insulter en commentaire. C'est dur la vie. Cet animé, il faut savoir que je l'aime bien. Voilà, je l'aime bien. J'ai pas de critique à faire de cet animé. Concrètement, il n'y a aucune critique à faire de cet animé. Je l'aime bien. Vraiment, je l'aime bien. Hein. Oui, ça fait 4 fois que je répète je l'aime bien, mais c'est pour que vous compreniez. Je l'aime bien. Donc voilà, j'aime bien cet animé. Il n'y a pas de souci. Juste qu'il ne m'emballe pas plus que ça. Mais avant, je vais vous raconter un peu ma petite histoire, oui encore. Disons que cet animé, je l'avais commencé, j'étais arrivée à l'arc où il venait d'entrer dans le monde des Shinigami pour sauver Rukia, nanani nanana. Et je devais aller en Pologne parce que c'était au moment des vacances. Donc je devais retourner dans mon bled pourri, là où il n'y a pas internet. Donc je me suis retrouvée pendant 2 mois sans internet à faire une pause dans un animé. Et concrètement, quand je suis rentrée, j'avais plus envie de le regarder. J'étais démotivée, voilà, après 2 mois de pause, j'étais plus remotivée à regarder cet animé, voilà, j'avais plus envie. Et là, il y a 1 an plus ou moins, je me suis remotivée enfin à le regarder. Pas parce que je le trouve vraiment génial et tout, j'avais trop envie de voir les épisodes. Non, je voulais juste savoir la fin. C'était mon seul objectif, c'est de savoir comment ça allait finir. Parce que je trouvais que c'était un bon animé et je voulais connaître la fin, c'est tout. Et il y a un bâtard qui m'a spoilé mais tout. Même jusqu'au manga qui va avoir un enfant, etc. Donc j'avais plus aucune raison de le regarder. Je connaissais la fin, je connaissais tout le détail des 2 arcs qui me manquaient parce que j'avais fini l'arc de Shinigami. Hein, et j'étais arrivée quand l'autre, la Orihime, là, la pute avait été kidnappée par je sais plus qui, et Rukia aussi. Donc concrètement j'étais arrivée là, et c'est là qu'on m'a tout spoilé. Donc voilà, j'avais plus de raison de le regarder, parce que je le regardais pour connaître la fin, et je connaissais la fin. Donc logiquement, voilà. Et maintenant le dernier animé, bon là je vous ai un peu escroqué, vous allez comprendre. Il s'agit de Hunter x Hunter. Je sais, je viens de faire une référence au début de ma vidéo alors que je n'ai pas terminé l'animé, mais il faut savoir que c'est un animé que j'adore vraiment beaucoup.
Donc là, vous devez me prendre pour une imbécile parce que je ne l'ai pas terminé, mais je l'aime beaucoup. Mais vous allez comprendre. Je l'aime énormément. Et avec cet animé, j'ai la même histoire qu'avec Bleach en fait. Quand j'ai commencé cet animé, bah, une semaine après, je devais me barrer dans mon bled pourri sans internet. Donc ce qui fait que pendant 2 mois, j'ai zappé Hunter x Hunter. Voilà, malheureusement pour moi. Et quand je suis rentrée, j'étais pas remotivée à le regarder non plus. Et là, 4 ans après, je suis en train de le continuer. Donc voilà, il ne faut pas me frapper parce que je suis en train de le continuer actuellement. J'avais arrêté cet animé quand ils sont rentrés dans Grid Island, donc l'arc de Grid Island. Et là, je suis à l'arc des fourmis chimères, les trucs, les bestioles toutes dégueulasses là. Donc c'est vrai que cet arc ne m'emballe pas plus que ça, mais j'aime beaucoup cet animé. Je trouve que c'est un super bon animé. Et donc voilà, il ne faut jamais désespérer quand on arrête un animé de ne jamais le recommencer. 4 ans après, je finis enfin cet animé. Enfin, je suis en train de le finir. Donc voilà, il faut jamais désespérer dans la vie, comme quoi. Et donc voilà, cette liste des animés que je n'ai jamais terminé est enfin finie. Hein, je sens que je me suis fait la haine de la plupart de ma petite communauté. Désolée, sorry, avec mon accent anglais génialissime. Donc voilà, il y a encore plein d'animés que je n'ai jamais fini, mais je pense que cette petite liste suffira pour le moment. Et donc voilà, ma petite vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, une vidéo naturelle avec moi. Donc c'est naturel, hein, juste j'ai un peu exagéré mes traits, mais concrètement c'est comme ça que je suis dans la vie de tous les jours quand je suis ironique. Donc bon, hein, on va voir si vous préférez les vidéos naturelles ou quand c'est un peu préécrite, hein. Sachant que c'est quand même ma toute première vidéo qui n'a pas été écrite, donc il faut être un peu indulgente avec moi. C'est vrai que pour l'instant c'est vrai que je me cherche encore un peu dans mes vidéos, je ne sais pas encore trop comment m'aborder. Même mon fond il change souvent, donc là ça fait la 2e vidéo ou 3e vidéo que j'ai le même, mais en règle générale c'est vrai que pour l'instant je me cherche encore, que ce soit dans ma manière de dire mes vidéos, dans mon montage, dans mon fond. Donc voilà, c'est vrai que pour l'instant il y a des choses qui vont pas mal changer sur ma chaîne parce que je suis encore en recherche de moi-même. Spiritisme là. Donc bon, je débute les vidéos, donc je ne sais pas encore trop comment me mettre dedans, m'aborder, aborder les vidéos, le montage, tout ça, je pense que vous avez compris. Donc voilà, je vais arrêter de parler parce que je suis à 20 minutes de vidéo, je sais pas comment je vais me débrouiller pour le montage. RPZ à moi, donc ciao.